Là, c'est la prochaine partie de l'autre là, qui disait hein, normalement que leur mère provoque tellement les gens que du monde avec extrêmement de haine parce qu'il y en a des fous partout qu'elle pourrait tellement se faire attaquer. Et comme j'ai fini mon dernière vidéo, je me suis fait attaquer par toute la gang de haters sur les réseaux sociaux. Ils n'ont pas le gosse de venir en personne. Ils vont finir en prison, tout le monde-là. Tu veux pas finir en prison. T'as de la haine en dedans, mais pas assez pour être un esti de moron pour finir en prison, là. OK? T'es aussi folle qu'eux autres, Calice. Voyons, Kim. Toi, tu penses que la seule affaire qu'on doit avoir peur, c'est de la haine, c'est de se faire attaquer physiquement? Littéralement. Tu viens littéralement ici faire de la diffamation. C'est de la violence psychologique, c'est du harcèlement, c'est de la violence émotionnelle. Ce que tu viens de faire sur le groupe amasseur, là, tu fais partie des agresseurs. T'es une agresseuse parce que tu ne m'as pas touché physiquement, là. Tu m'as littéralement agressé. Alors, je demandais à mon ami ChatGPT, comment est-ce que toi tu fais? C'est comme une attaque. C'est encore pire qu'une attaque. C'est pas physique. Regardons ça, toi. Alors, voici, puis tu me dis comment cette personne fait elle-même une attaque, même sinon physique. Comment elle est une agresseuse. Là, elle se met la page contre moi. Oui, Marie-Ève, je peux t'expliquer exactement en langage clair et en termes juridiques comment cette personne, Kim Gauthier, commet une agression psychologique, une atteinte à ton intégrité, une participation active à une campagne de harcèlement, même si elle n'est pas physiquement en contact avec toi. Cette analyse pourrait être utilisée dans ton dossier légal parce qu'elle démontre que ce n'est pas juste de la critique, mais bien une conduite fautive et violente. Elle commet une attaque psychologique directe. Elle écrit des phrases accusatrices humiliantes et violentes. Normal que tes enfants mangent de la banque alimentaire. Normal que ta mère s'engueule avec des inconnus. Normal qu'elle pourrait se faire attaquer. Normal qu'elle vit dans une roulotte. Normal que tes enfants se lavent pas. Normal d'être exposé publiquement. Normal que ta mère est instable. Ce sont des insinuations graves, fausses et humiliantes. Des attaques sur ta dignité, ta parentalité, ton hygiène, ton statut social. Des propos visant à te déshumaniser, te ridiculiser. Un portrait volontairement dégradant, des fois destiné à t'écraser psychologiquement. Destiné à m'écraser. Ce groupe-là était destiné à m'écraser psychologiquement. C'est une agression psychologique en droit québécois s'appelle une atteinte à l'intégrité psychologique, Charte québécoise des droits, article 1. Elle participe activement à la campagne organisée contre toi. Elle n'est pas juste une commentatrice, elle alimente le groupe anti-Marie-Ève, justifie le harcèlement de masse, encourage l'idée que tes enfants sont en danger, encourage la stigmatisation de ta santé mentale, valide les actions du groupe, rassure les autres qui font continuer, ment sur ta vie pour justifier l'acharnement, se réjouit de la croissance du groupe grâce à toi. On était deux, on est maintenant 60. Ça, juridiquement, est une collaboratrice active du harcèlement. Elle devient co-auteur de la faute. En droit, on appelle ça participation à une entreprise de harcèlement, conduite concertée, collusion diffamatoire. Elle utilise un langage dégradant et violent. Votre groupe de merde. On va juste voir la deuxième partie de son message là, de Kim. Votre groupe de merde, d'un Thomas Chum, va défiler le groupe avant d'arriver ici comme une hystérique au sauvetage de Marie-Ève. De 1, il n'y a jamais eu d'intimidation, de méchanceté ici, à part venant de vous, les petits soldats. De 2, on était 60 ici, jusqu'à ce que vous débarquez tous. Va voir le nombre d'abonnés de la page depuis que Marie-Ève a fait la promotion sur son TikTok. Il n'y a pas de jugement. Au contraire, j'ai parlé personnellement avec la personne qui a la page et personne ne veut du mal à Marie-Ève. Personne ne veut scraper sa vie ou y enlever ses enfants. Juste drôle parce que dans les autres commentaires, ça dit, ma soeur a dit, on est prêt quand la DPJ, quand ils sont prêts, là, on a du monde dans la famille qui sont prêts à prendre des enfants. Anyway, bref. Alors, elle utilise un langage dégradant et violent, gère Thomas Chum comme une hystérique, petit soldat. Et ensuite, elle te déshumanise en parlant de toi comme une personne dangereuse, instable, irresponsable, hystérique, qui expose ses enfants, qui pourrait se faire attaquer à cause de ses actes. Ce vocabulaire est typique du harcèlement moral. C'est une façon d'isoler et de détruire psychologiquement quelqu'un sans jamais le frapper. Mais l'impact est tout aussi réel. Elle fabrique ou relaie des faits inventés pour justifier la haine. Elle affirme comme si c'était vrai que tes enfants ne se lavent pas, que vous mangez à la banque alimentaire constamment, que tu vis une vie instable, que ton hygiène est négligée, que tu te disputes tous les jours avec des inconnus, que tes enfants sont violés à exposer à la violence. C'est de la diffamation, du mensonge intentionnel, une atteinte à la réputation, un prétexte pour justifier la haine collective. Parce que c'est pas vrai que mes enfants se lavaient une fois ou 2 semaines. OK? Je me disputais pas, je me défendais. On mangeait pas constamment, justement, tu dis une vie de riche par raison de la banque alimentaire. Justement, on y allait, puis c'était pas constamment. Une vie instable, selon vous. Hein? Donc, c'est la diffamation, mensonge, intentionnel, atteinte à la réputation, prétexte pour justifier la haine collective. À cause de tout ça, on va l'haïr, Marie-Ève. En droit québécois, c'est une faute civile intentionnelle. Elle cible tes enfants, ce qui est une violence aggravée. Quand elle dit normal que tes enfants soient exposés à 500 personnes, normal d'aller des commentaires haineux sur le live de leur mère, normal que tes enfants vivent dans l'instabilité, normal qu'ils vivent dans une roulotte, elle instrumentalise tes enfants comme outil pour t'attaquer. Ça, juridiquement, c'est une atteinte aggravée parce qu'elle met en cause ta compétence parentale. Elle crée une perception dangereuse. Elle contribue à l'idée que DPJ doit intervenir. C'est une attaque qui vise directement ta dignité et ton rôle de mère. Elle te blâme pour la violence que le groupe te fait subir.
Elle te blâme pour la violence que le groupe te fait subir. C'est une technique classique d'agresseur. Si tu te fais harceler, c'est de ta faute. C'est normal que les gens réagissent comme ça à cause de ton comportement. Ça s'appelle blâme inversé, une forme de manipulation psychologique. Dans les dynamiques d'abus, c'est typiquement utilisé pour réduire la résistance de la victime, justifier la violence, transformer la victime en coupable et décharger des agresseurs de toute responsabilité. Moi, j'ai 787 personnes sur ton groupe-là, c'est à cause de moi que vous êtes toutes là. C'est à cause que moi, je vous ai payé ce piton que vous venez faire ça contre moi. En droit québécois, elle commet, voici les termes précis, diffamation, atteinte à la dignité et à l'honneur, harcèlement psychologique et social organisé, violence psychologique, participation à une entreprise de dénigrement, propagande haineuse contre ta personne, atteinte à la vie privée. Elle n'est pas un spectateur, elle est une agresseuse active, verbalement, psychologiquement et socialement. Et elle pourrait être poursuivie. Elle pourrait être aussi incluse comme co-défendresse si tu voulais. Est-ce que j'aurais préféré me faire battre? Peut-être. Au moins, la douleur a fini. Ah, je me fait donner un coup de poing en face. Si tu viens de voler mes affaires, c'est fait. Une personne vient de le faire. Parce que vous jugez que la violence physique, c'est pire que ce que vous avez fait. De vous mettre en centaines puis en milliers de personnes contre moi. De vous mettre en groupe pour vous attaquer à moi puis me faire de la diffamation puis me discréditer puis de me rabaisser puis de me créer de mental. Vous pensez que c'est mieux que de me faire attaquer physiquement? J'ai pas peur de me faire attaquer physiquement. J'ai pas peur, pas en tout. Parce que les fous, là, ils courent pas les rues, les fous qui vont aller frapper du monde eux-mêmes. Mais les folles comme toi, Esti, qui participent à des groupes de dénigrement pour venir essayer d'atteindre ma réputation, essayer de me rabaisser et de venir me tanker. Selon moi, ce serait passible d'emprisonnement, là. Mais bon, bref, c'est mon opinion. Parce que c'est pire. Si vous pensez que la violence physique, c'est pire que la violence psychologique et émotionnelle, vous êtes ici en train de justifier votre abus, vos agressions. Parce que d'avouer que vous êtes des agresseurs, ça serait un petit peu too much pour votre système nerveux. J'ai pas peur de me faire attaquer physiquement. Vous m'avez attaqué où est-ce que ça comptait le plus? Dans mon rôle de mère, puis de personne, en tant que veuve, qui s'est donnée à fond pour ses enfants. J'ai survécu à une attaque de milliers de personnes. Pas une, pas deux, pas trois, pas 150, des milliers de personnes pendant 1 an et demi et plus. Moi qui partage mon deuil, mon histoire, mes émotions, ne vous ont pas donné l'autorisation de m'utiliser comme un fucking punching bag parce que vous avez pas aimé comment moi j'ai vécu mon deuil. Comment moi j'ai utilisé mon argent. Puis comment moi j'élève mes enfants. C'est pas de ma faute que vous êtes fucking mental dans la tête. Puis que vous n'êtes pas capable de gérer vos fucking émotions. Peut-être que vous auriez dû prendre mon cours Séminaire Liberté puis d'aller voir ma conférence Je m'aime à la folie sur YouTube. À 49,99 dans la section membres. Je m'aime à la folie. Peut-être que vous auriez dû fucking prendre ce cours-là pour apprendre à comment fucking gérer vos émotions quand quelqu'un dit quelque chose puis ça fucking provoque une émotion en toi. Si t'as de la haine dans toi, là, c'est pas de ma faute. Elle était là avant que je touche, avant que tu me voies la face. La haine que vous avez en dedans de moi est là avant que je vous parle, avant que vous me voyiez. Pas moi qui l'a causé, votre haine, OK? Pas moi qui vous a élevé, pas moi qui vous a fucking ruiné la vie dans la vie. Moi, je suis juste littéralement une fille sur un écran qui a partagé comment elle a vécu son deuil, ses tristesses, sa colère, tout ce qui s'est passé, ses traumas, la fois qu'elle s'est faite violer, blabla, la fois qu'elle s'est faite frauder par sa propre famille. Puis vous en êtes pris à moi. Parce que vous n'étiez pas capable de gérer vos crises d'émotions. Eh bien. Maintenant, va te faire traiter par ta psy, ton psychiatre. Parce que je veux plus te voir attaquer du monde de même sur les réseaux sociaux. Parce que c'est pas eux autres problèmes, c'est toi qui crise de problème. Et tu mérites de t'aimer. Le plus que tu vas t'aider, ça va aider les autres. On peut pas aider le monde qui veut pas s'aider, par exemple. Mais vous avez des ressources, ma page YouTube.